Les personnes les plus formidables sont celles qui ont connu l'échec, la trahison, la souffrance, le combat intérieur, la perte et qui ont su surmonter leur détresse sans ressasser leur amertume sur leur entourage. Elles sont sagaces et ont une sensibilité atypique, une compréhension de la vie qui les remplit de résilience, de compassion, de tolérance et de générosité. La bonté ne vient jamais de nulle part pour comprendre des choses dans la plénitude des ressentis. Il faut avoir vécu forcément ces choses pour une meilleure appréhension. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans le bulletin matinal d'information de ce matin, sachez que la composition du bureau de l'Assemblée nationale 9e législature et la réélection de Louis Gbéounou-Vlavono à la tête du Parlement béninois continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Vous suivrez dans cette matinale les appréciations de quelques citoyens rencontrés ça et là dans la ville de Cotonou sur cette actualité. Notez que les honorables députés sont attendus au Palais des gouverneurs ce jour pour la constitution des groupes parlementaires restants et l'élection des présidents de commission. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET va bientôt déménager de Porto Novo pour Cotonou. La Banque ouest-africaine de développement BOAD a signé hier, lundi, avec le Bénin, un accord pour le financement de la phase de viabilisation primaire du site de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Plus de détails sur ces actualités avec Francis Fahmi dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Colombe Oussou, pour la page des sports, annonce que la Fédération béninoise de football, à travers son directeur technique national, a lancé la première phase de la détection des jeunes talents cibles du projet développement des talents de la Fédération internationale de football association FIFA. Dans le cadre de l'organisation de la CAN 2023, la Confédération africaine de football CAF a envoyé son émissaire Mosengo Amba Véron à Abidjan pour vérifier l'état d'avancement des infrastructures en gestation au pays des éléphants. Juste après les sports, Francis Fahmi nous revient pour la définition du jour. Il nous amène ce matin à la découverte du sigle R&B, entendez Rhythm and Blues. Les origines de ce style musical et son évolution sont à découvrir avec le chroniqueur. Pour ce qui est de l'horoscope de ce 14 février 2023, au regard des prédictions recueillies par Anel Dou, le signe le plus favorable est le bélier. Des occasions peuvent se présenter dans votre carrière. C'est une période favorable pour prendre soin de votre apparence. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes, juste après cette pub de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus de l'ESAE, notamment ceux de Cotonou, celui d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui titre ce matin en manchette 9e législature, mise en place des commissions ce jour. Intégralité des propos de Louis Vlavono après sa reconduction à la tête du bureau du Parlement et quelques attentes des citoyens de cette législature. Des retranscriptions vous sont effectuées aux pages 3 et 4. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, mauvaise gestion des CAR et URCAR. Les coopérateurs appellent le président Patrice Talon au secours. Toujours à la une de l'Informateur de ce mardi matin, aménagement urbain de Togben et de la route des pêches, bars et restaurants démolis dans quelques jours à Fidjrosset. Dossier Tiens-Diescom, l'audience renvoyée au 27 février prochain. Les mises en cause toujours en prison, nous précise l'Informateur à travers sa une. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur à travers un titre sur la célébration de la Saint-Valentin vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalistes à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation ce matin en manchette, Assemblée nationale, les députés en plénière dès ce jour, album photo de la 9e législature, encart aux pages A, B, C et D. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, projet d'aménagement de la plage de Fidjrosset, les promoteurs de bars et restaurants édifiés. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, BCEAO Bénin, lancement du processus de sélection des SVT de l'UEMOA 2023-2025, recrutement du directeur UMOA titre, des précisions aux pages 4 et 10. Nous passons à présent au quotidien Fraternité, installation de la 9e législature, la convivialité dans la diversité, une seule femme représentée dans le bureau du Parlement, un recul de la promotion genre, estime le confrère. Les probables présidents de commission élus ce jour vous sont annoncés aux pages 2 et 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, ouverture de la saison 2023 à Cotonou, la Sobebra soutient le basketball béninois à travers la Yuzu League Pro. Le quotidien, le matinal ce matin en manchette s'intéresse au financement du développement économique et social. Le Bénin recherche 150 milliards de francs CFA, un emprunt obligataire en 2 tranches lancé du 14 février au 6 mars 2023. L'article édifiant est à retrouver en page 11. Le matinal a également à sa une ce matin, gestion de la 9e législature. Le plus dur commence pour Louis Vlavono, estime le journal. Retrouvez les motivations de ce titre en page 2. Travaux d'aménagement urbain de Togben et de la plage de Fidjrosset, les promoteurs de bars et restaurants sensibilisés. Matin libre ce matin en manchette avec pour illustration la photo de l'ancien président de la Cour constitutionnelle et président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifame Djogbenou. Le canard titre bureau de l'Assemblée nationale. Une femme sur 7, l'UP Le Renouveau misogyne, s'interroge le confrère. Des détails sur les motivations de cette interrogation à la page 2 de la livraison de ce mardi. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, 9e législature, les démocrates, des ambitions, mais 3 points de suspension. Retrouvez les détails sur le suspense du journal à la page 2 de sa livraison du jour. Santé, tout savoir sur la rougeole, l'oreille droite de la une de ce matin du Matin Libre vous invite à découvrir l'article à la page 7. Le Béninois libéré ce matin en manchette, formation du bureau de l'Assemblée nationale 9e législature, la deuxième mort de Bruno Amoussou, qui conseille finalement le président de la République, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, journée internationale de l'épilepsie, l'appel du ministre d'État Abdoulaye Biotiane, du ministre de la Santé Benjamin Hongpati et autres contre les préjugés. Des détails dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal qui publie les mots de reconnaissance de l'honorable Armand Gansset au président Patrice Talon lors de la cérémonie d'installation de la 9e législature. Libération ce matin à sa une.
Arrestation de 28 cybercriminels suite à une opération de l'OCRC, le commissaire Donatien Sokou, intraitable face au Gaïman. Toujours à la une du journal Libération de ce matin, 9e législature de l'Assemblée nationale, les commissions permanentes installées et le groupe parlementaire de la mouvance constitué ce jour. Toujours à la une du journal Libération de ce matin, brillante réélection à la présidence de l'Assemblée nationale, le maire Germain Wanvoegbe adresse ses vives félicitations à Louis Béounou Vlavonou. Le Grand Regard ce matin manchette parle de porter à la tête de la 9e législature de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou fait son passage du froid au chaud. Toujours à la une du même journal ce matin, exonération des élèves filles du second cycle, la restitution des contributions scolaires aux parents ordonnés. Toujours à la une du même journal ce matin, incendie de bus à Dassazoumé, le préfet Odoubou et l'évêque pris sur le lieu du drame. La tribune de la capitale ce matin en manchette, comité exécutif de la Fédération béninoise de football, 2 membres de la commission du football féminin élus questeur au Parlement. Toujours à la une du journal La Tribune de la capitale de ce matin, entrée de l'honorable Barthélémy Cassa au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Le président Robert Gbian promeut la jeunesse du bloc républicain, un acte politique qui prouve le caractère rassembleur de l'homme. Nous passons à présent au journal L'Affiche du jour. L'Affiche du jour qui a ce matin en manchette, Assemblée nationale du Bénin. Les députés de la 9e législature installent les organes techniques ce jour. Toujours à la une du même journal ce matin. Élection du bureau du Parlement 9e législature, Robert Gbian, l'humilité pour la dynamique du bloc républicain. Bien-être, la quantité d'eau qu'il faut boire par jour vous est révélée dans les colonnes de la parution ce matin du journal L'Affiche du jour. Le quotidien Nassiara ce matin en manchette communique, 9e législature, le Bénin renoue avec un Parlement pluriel. Toujours à la une du même journal ce matin, 9e mandature, pour ne pas dire 9e législature du Parlement béninois. La presse à l'honneur, titre le confrère, avec pour illustration les photos de l'honorable Malik Seibou Gominan et celle de l'honorable Charles Toko. Toujours à la une du même journal ce matin, pour les mandatures prochaines, Souleymane Arounan plaide pour l'élection des députés de la diaspora béninoise. La relève info ce matin manchette parle d'installation de la 9e législature, constitution du groupe parlementaire Les Démocrates. Noureni Attiadé porte la voix du peuple, le processus électoral décrié, des acteurs dénoncés. Des détails sur le sévère réquisitoire du Parti politique des démocrates à la page 3 de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une: interdiction de visite à la prisonnière politique Rekia Madougou, nouvelle protestation du collectif des avocats des atteintes aux droits de l'homme dénoncées, estime et communique le journal. Nous passons à présent au journal La Primeur qui a proposé ce matin mise en place des groupes parlementaires et commissions permanentes. Les députés de la 9e législature invités à une plénière ce jour. Voici l'album photo des 109 députés de la 9e législature. Installation des députés de la 9e législature. Très émue et reconnaissante, l'honorable Rachidatou Fatolou place le mandat sous le signe de l'unité. Le journal Le Chasseur Info, mais avant découvrons nos titres à la une de La Primeur de ce matin, concrétisation, du projet de plateforme coopération transfrontalière, le maire Simon Adebayo Dinan et les parties prenantes en concertation. Le Chasseur Info ce matin en manchette, enseignement secondaire général, les filles de 20 communes exonérées des frais de scolarité de la 6e en terminale, les chefs d'établissement invités à restituer les frais déjà perçus. Des détails à la page 3. Toujours à la une du journal Le Chasseur Info de ce matin, enseignement technique et professionnel, Kouaro Yves Chabi lance la rentrée des lycées techniques agricoles. Le quotidien Daïbi Info ce matin à sa une est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Cassa Barthélémy, un choix conséquent. Du coin Info titre ce matin à sa une, fidèle à son parti, sa base politique et au chef de l'État, Armand Gansey continue son ascension fulgurante, un modèle pour la jeunesse de la 23e circonscription électorale. 109 titre ce matin à sa une, constitution des groupes parlementaires et commissions permanentes. Les députés retournent au Parlement ce jour.
tout sur la formation des commissions permanentes. Toujours à la une du journal 109 de ce matin, déclaration de constitution du groupe parlementaire Les Démocrates. La minorité parlementaire dénonce la réforme sur la signature des accords de crédit sans l'autorisation du Parlement. Nous restons toujours à la une du journal 109 de ce matin. Réaction de la police républicaine face à l'incivisme routier grandissant à Porto Novo. 450 motos et 51 véhicules arraisonnés la semaine écoulée. Rappelé à Dieu au Cameroun en début du mois, le pasteur Nicodème Alagbada inhumé le 25 février prochain à Sakété. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans cette édition du bulletin matinal d'information. Le journaliste Vigile Aroncet et ses co-accusés, dont le chef quartier de Doha, seront fixés sur leur sort dans un mois. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET a renvoyé leur dossier au 13 mars prochain. Pour la petite histoire, le journaliste et ses co-accusés sont poursuivis pour diffusion de fausses informations. Installée depuis sa création à Porto Novo, la capitale du Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET va bientôt déménager. Elle va occuper les anciens bureaux de la Cour suprême à Cotonou. La première phase des travaux de réfection des anciens bureaux de la Cour suprême sont déjà en cours d'exécution. Autre registre, à présent, la Banque ouest-africaine de développement BOAD a signé hier lundi 13 février 2023 avec le Bénin un accord pour le financement de la phase de viabilisation primaire du site de Rouado dans la commune d'Abomey-Calavi. Le montant de l'accord signé s'élève à 10 milliards de francs CFA. L'accord signé a pour objectif de faire avancer le projet. Les députés de la 9e législature ont été installés ce dimanche 12 février. Dès leur entrée en fonction, les députés ont élu leurs collègues qui vont siéger au sein du bureau de l'Assemblée nationale pour conduire la mandature pendant les 3 prochaines années. À l'issue de leur vote, Louis Vlavonou, élu sur la liste de l'UP Le Renouveau, a rempli au poste de président. À ce sujet, une équipe de ESAU TV s'est rapprochée de quelques citoyens béninois pour recueillir leurs avis suite à la réélection de Louis Vlavonou et leur appréciation de la composition du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Suivez plutôt. En tant que citoyen lambda, j'ai suivi comme tout le monde à la télévision jusqu'à 0h04 la composition. Je vais vous dire, on ne pouvait pas voir autre chose que ce qu'on a vu hier. On a vu la composition du bureau. Bon, les démocrates sont représentés au poste de deuxième vice-président. Bon, c'est pas mal. Bon, sinon, moi je croyais qu'on pouvait leur donner 2 postes, mais le poste là aussi c'est bon, c'est pas mal. Parce que avant c'est deuxième secrétaire parlementaire qu'on a l'habitude de donner. Cette fois-ci, ils ont eu le poste de deuxième vice-président. L'UP Renouveau, ils ont eu 4, et le BRA 2, les démocrates 1. Normalement, les BR et les démocrates devaient avoir 2-2. Bon, mais ils sont obligés de se contenter de ça. Nous avons 109 députés. Et sur les 109 députés, il y a 3 partis qui vont partager ça. Il y a un qui a 53 et les 2 autres ont chacun 28. Normalement, celui qui a 53 doit prendre 3 et les 2 28 vont prendre 2-2. Mais ce n'est pas le cas. On en donnait 4, 2 et 1 à l'autre. Vous avez vu comment M. Basile Lahossi a été élu? Dans l'unanimité. L'unanimité alors qu'il appartient à l'opposition. Ça veut dire qu'il y aura de beaux jours au sein de cette assemblée à venir. Si vous écoutez bien le discours de M. Vlavonou hier, Vlavonou nous a déjà dit qu'il ne faut pas regarder vitre pour pouvoir regarder le derrière, mais il faut regarder à travers les pare-brises. C'est bien beaucoup de Français, beaucoup de choses. Mais je vous dis ceci, pour le citoyen lambda que je suis, la démocratie est vraiment revenue.
et que c'est le souhait de nous citoyens que la démocratie revienne et qui est la pluralité. Bon, lui, bravo, comme Diogeno a déjà démissionné, bon, il ne reste pas un seul représentant. Il a été reconduit sans difficulté. Les 109 députés élus à l'issue des élections législatives du dimanche 8 janvier 2023 ont été installés ce dimanche 12 février par le bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Dans l'élément à suivre, quelques citoyens de la ville de Cotonou apprécient l'installation des députés de la 9e législature et la présence de l'opposition béninoise à l'hémicycle. Hier, ce fut le grand jour, tant attendu. Bien sûr, l'installation de la 9e législature après la conférence nationale. Moi-même, j'ai suivi ce qui s'est passé hier. Bon, c'est bon. C'est l'avancée de la démocratie béninoise. Je suis content. Les nouveaux députés sont installés. Les 109. On a constaté qu'il y a une soixantaine de nouveaux députés. L'ambiance était bien. Vraiment, je suis content de cette installation parce qu'au moins, cette fois-ci, l'opposition est représentée et c'est une caution morale pour cette institution qui avait déjà terni son image. Et on espère qu'avec cette nouvelle législature, elle va redorer son blason. C'est très bien, moi j'ai apprécié. C'est maintenant que les Béninois peuvent savoir qu'il y a vraiment une opposition à l'Assemblée. Même s'ils sont minoritaires, il y a quand même une opposition, ça fait plaisir. C'est la démocratie, ça fait plaisir. C'est déjà quelque chose, ça se voyait. Ce que moi je souhaite à la 9e législative, c'est de voter les lois qui sont clean pour la population, qui sont utiles pour la population. Ils sont là pour contrôler le gouvernement, ils sont là pour contrôler l'exécutif. Je souhaite quand même que cette 9e législative puisse faire un bon travail, au nom bien sûr de tous les Béninois. Pour le citoyen lambda que je suis, la démocratie est vraiment revenue et que c'est le souhait de nous citoyens que la démocratie revienne et qui est la pluralité. Dans l'actualité internationale, à présent, au Gabon, le président Ali Bongo a annoncé que tous les mandats électifs seront désormais limités à 5 ans. L'annonce a été faite hier, 13 février, lors de l'ouverture de la politique entre la minorité et la majorité dans le cadre des présidentielles de 2023. Dans son adresse rapportée par la RFI, la Radio France Internationale, aux acteurs aussi bien de la mouvance que de l'opposition, le chef de l'État a expliqué que ces concertations ont pour objectif de parvenir à des élections transparentes sans contestation. C'est tout pour le bulletin matinal de ce mardi. Je vous retrouve dans un instant dans la définition du jour. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Gaël Laibi. Place à présent à la page des sports présentée par Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. Toujours un plaisir de vous retrouver pour vous informer sur l'actualité sportive. La semaine écoulée, la Fédération béninoise de football, à travers son directeur technique national, a lancé la première phase de la détection des jeunes talents, cible du projet développement des talents de la Fédération internationale de football association FIFA. Il s'agit des enfants âgés de 11 à 12 ans, filles comme garçons, qui vont par la suite intégrer les centres de perfectionnement de leur situation géographique sur l'ensemble du territoire national. La première phase de cette section de détection dans la partie méridionale du Bénin a démarré à Pau-Bay pour le compte des enfants du département du Plateau. Après Pau-Bay, ça sera le tour des jeunes du département du littoral d'accueillir prochainement l'équipe de détection à Cotonou.
Cotonou et de l'OME au stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour le même exercice. Notons qu'après cette étape, tous les jeunes dénichés dans les 3 départements seront réunis pour une nouvelle phase de sélection. La Fédération béninoise de taekwondo a outillé les taekwondoïstes béninois athlètes comme officiels sur les POMC ce week-end lors d'un stage à son siège à Cotonou. Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'organisation prochaine des championnats de POMC au Bénin. Le film de la première journée du stage le samedi 11 février dernier avec Quentin Amoussou et Setondélarius Adjagweno. Le taekwondo béninois va scruter l'horizon des POMC, c'est-à-dire des combats réels contre des adversaires imaginaires. Afin de développer cette forme de pratique de la discipline, la fédération a aguerri les futurs arbitres, entraîneurs et athlètes sur les outils d'évaluation du POMC lors d'un stage dirigé par un expert sénégalais. L'objectif de ce stage-là, c'était d'apporter un plus, c'est-à-dire de développer d'autres facettes du taekwondo que sont le POMC. Donc pour permettre à la Fédération béninoise de bien former les cadres de la direction technique pour pouvoir prendre en charge les compétitions de POMC et développer davantage d'autres facettes du taekwondo. Donc durant ce stage, on a essayé de développer tout ce qui est aspect compétition de POMC, la prise en charge de la compétition, les gestuels, les règles d'arbitrage et les critères de notation. Pendant 2 jours, à compter de ce 11 février 2023, le formateur, double champion d'Afrique de POMC et ancien entraîneur de l'équipe du Sénégal, va renforcer les connaissances des participants sur les différents enchaînements techniques codifiés. Demain, on va aborder la partie catégorisation pour pouvoir déterminer chacun dans quelle catégorie il doit compétir et également revisiter les techniques de base et les techniques supérieures pour permettre aux maîtres vraiment de pouvoir se mettre à niveau. Parce que nous, en tant qu'instructeurs Kukiwan, on véhicule les idéaux de la World Taekwondo Headquarter. Donc on va voir également l'éthique du taekwondo, tout ce qui concerne le protocole, etc. Donc c'est les points qui nous restent et après vraiment on prendra congé, mais on gardera le contact avec la fédération pour les autres collaborations à venir. Le patron du taekwondo béninois loue l'esprit de partage de connaissances de l'expert et exhorte les participants à l'assiduité en vue de bien restituer les notions reçues dans leurs différents domaines. L'esprit martial dépasse et transcende toute considération. Et je sais que c'est avec beaucoup de joie qu'il dispense les connaissances et les enseignements de ce jour et également qu'il le fera demain et à une 3e séance la semaine prochaine, en début de semaine prochaine. Je voudrais donc savoir compter également sur tous ceux qui sont présents, dont les expertises sont d'évidence pour que les enseignements soient très bien assimilés par nos confrères et ceux qui sont sous leurs ordres, afin qu'il y ait plus une dissémination de ces connaissances. Longtemps engagé dans les compétitions de combat, le Bénin se prépare à inscrire son nom dans les annales du POMC grâce à ce stage. Cette formation vient vraiment combler beaucoup de vie dans nous et vient alors mettre l'accent sur beaucoup de techniques sur lesquelles l'on ne taille pas trop d'importance. C'est aussi un autre champ donc de compétition et ça nous permet de nous aguerrir davantage sur la prise en charge des athlètes dans nos clubs respectifs. Pour la première fois, la Fédération béninoise de taekwondo va lancer un championnat en POMC, ce qui était attendu depuis et que maintenant c'est une réalité. Donc on est vraiment fiers. On applaudit la fédération et on remercie son président. Avec ce stade de formation sur les outils du POMC, la fédération offre de nouvelles opportunités aux taekwondoïnes béninois d'exceller dans d'autres formes de pratique de leur art martial. Autre information, la Confédération africaine de football surveille de près les travaux liés à l'organisation de la CAN 2023. La FETI a envoyé son secrétaire général en mission de travail en Côte d'Ivoire.
Mosengo Ombaveron à 4 jours pour vérifier l'état d'avancement des infrastructures en gestation au pays des éléphants. La visite du secrétaire général de la CAF a démarré depuis hier lundi à Bouaké avec la visite des stades et les installations liées à l'organisation de la grande messe du football africain. Il se rend à Korogo ce jour et demain mercredi, la délégation de la Fertière sera sur les chantiers qui se trouvent dans la capitale Yamoussoukro et à San Pedro le jeudi. C'est la première fois que le secrétaire général de la CAF se rend en Côte d'Ivoire pour inspecter les travaux en 2023. Ce dernier avait effectué plusieurs descentes en 2022 pour le même exercice. Avant-dernière information, la plateforme conçue pour les inscriptions aux compétitions sportives des Jeux de la francophonie 2023 est déjà disponible. Elle permettra dans un premier temps la soumission de la taille estimée de chaque délégation, que ce soit des concurrents ou des autres membres de la délégation, accompagnateurs officiels, etc. Concernant les accompagnateurs, le CIJF a établi des quotas propres à chaque discipline qui seront calculés automatiquement dans l'application en fonction de la taille de la délégation. L'exactitude des données saisies dans cette phase précoce est cruciale pour fournir au Comité international des Jeux de la francophonie et au Comité national des Jeux de la francophonie une estimation correcte des participants aux épreuves sportives. Des informations sur les dates d'arrivée et de départ des délégations sont également demandées lors de cette étape. Afin de compléter cette première phase, chaque État ou gouvernement devra accéder à partir du 10 février 2023 à la plateforme accessible via le site www.jeux.francophonie.org et saisir les informations requises. La date de clôture de cette étape est prévue le 28 février 2023 quand les États et gouvernements passeront aux inscriptions nominatives. Dernière information, ce week-end, la première journée de la Ligue des champions africaine s'est jouée. Diverses fortunes ont été enregistrées par les clubs en course. Le CR Belouizdad a remporté le choc face aux Égyptiens du Zamalek. C'était l'une des rencontres les plus attendues de la première journée, un match qui s'est soldé par une courte victoire des Algériens en terre étrangère. Le résultat a plongé le club égyptien encore plus dans la crise. Du côté de Casablanca, c'est une vraie démonstration du football. Le Raja a battu les Ougandais de Vipers FC 5-0 dans le groupe C. Pendant ce temps, les Guinéens d'Oroya ont dompté Simba SC de la Tanzanie 1-0. L'Espérance a battu Al-Merikei exactement sur le même score. Dans le groupe A, les Angolais de Luanda ont gardé leur cage inviolée face aux Algériens de la JS Kabylie. 0 but partout entre les deux formations. Les Mamelodi Sundowns ont engrangé les 3 points de la rencontre face à Al Hilal 1-0. En raison de la Coupe du monde des clubs, 2 matchs de la première journée ont été reportés. En effet, Wydad Casablanca et Al Ahly, 2 représentants du continent dans cette compétition mondiale, ont vu le match décalé par la Confédération africaine de football. Les matchs des équipes ont été reportés au samedi 4 mars prochain. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation. Chers amis internautes, nous sommes à présent Francis Fahmi qui nous revient pour la rubrique Définition du jour. Le sigle R&B signifie Rhythm and Blues. Il s'agit d'un genre musical qui est apparu aux États-Unis au milieu du XXe siècle au confluent du blues et du jazz dont sont issus, entre autres, le rock and roll, le funk et finalement le R&B contemporain par un retour à la source. Il s'agit
d'un genre musical lancé durant les années 1980 aux États-Unis et qui prend de l'ampleur pendant les années 1990 jusqu'à devenir plutôt prédominante lors des années 2000. Pour la petite histoire, aux États-Unis, le terme R&B est synonyme de musique populaire afro-américaine. Le R&B est un style musical créé avant tout pour faire danser, même si on y retrouve beaucoup de ballades. Dans la même mouvance, il arrive avec l'urban dans les années 1980 et sera suivi par le New Jack Swing dans les années 1990. C'est à partir de cette décennie que le R&B est devenu très populaire, notamment grâce à R. Kelly, d'ailleurs surnommé King of R&B, qui, par ses nombreuses ballades et ses chansons sous forme de gospel, est un des fondateurs de ce nouveau genre de musique. Le R&B rencontre du succès d'abord auprès des DJ et un public de connaisseurs. Les premiers succès du R&B arrivent en France dans la première moitié des années 1990. Eh bien, chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Je vous retrouve demain dans la définition du jour. Merci Francis pour cette présentation très instructive. Chers amis internautes, à présent, on installe le chroniqueur de la rubrique Horoscope, Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope de ce 14 février 2023. Aujourd'hui, nous parlons de vos aspects financiers. Bélier, des occasions peuvent se présenter dans votre carrière. C'est une période favorable pour prendre soin de votre apparence financière. Taureau, la période est favorable à des achats liés aux denrées alimentaires. Gémeaux, journée propice pour mettre de l'ordre dans vos finances. Cancer, à présent, journée favorable à un placement à long terme, mais uniquement s'il est prudent et réfléchi. Fuyez comme la peste un investissement financier non maîtrisé. Lion, atteindre vos objectifs vous semble plus facile que de coutume. Vierge, vous avez des envies d'achat pas complètement insensées. Vous ciblez l'utilité pratique. Balance, à présent, vous avez des projets en tête et c'est très bien. Laissez toutefois passer un peu de temps avant de vous engager dans un placement financier. Jupiter pouvant vous donner des fils à retordre. Scorpion, à présent, vous pourriez faire des dépenses inhabituelles et cela risque de vous poser des problèmes quant à vos économies. Sagittaire, vous pourriez assister à une embellie de vos finances personnelles, notamment si vous ne vous êtes pas montré trop prodigue ces derniers mois. Capricorne, la question matérielle vous passe totalement au-dessus de la tête. Restez tout de même ancré dans la réalité. Votre compte en banque risque de ne pas suivre. Verseau, avant-dernier signe, ne prenez pas de risques démesurés. Soyez raisonnable et résistez à l'appât du gain. Poisson, pour finir, vous pourriez découvrir des moyens de rendre plus stable votre situation financière. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci à tout chacun pour l'attention. Merci également pour la fidélité accordée à ce programme télé sur Eusaïe TV. Nous cesserons de vous remercier. Sans vous, nous n'existons pas. Chers amis internautes, voilà qui prend fin Free Matin de ce numéro de ce matin. Merci pour l'attention. À demain par la grâce et la volonté divine.